Nous allons maintenant présenter deux méthodes pour montrer que grand Z, donc un nombre complexe, est réel ou imaginaire pur. La première méthode consiste à utiliser la forme algébrique de grand Z, donc écrire grand Z sous la forme grand X plus IY avec X et Y qui sont des réels. Z réel équivaut alors à Y égale 0. En effet, si Y égale 0, la partie imaginaire de Z est nulle et Z est un réel. Donc Z réel équivaut à Y égale 0, Z imaginaire pur équivaut à X égale 0. Donc on écrit Z sous la forme algébrique et on peut ensuite définir dans quelles conditions Z est réel ou imaginaire pur. Deuxième méthode, utiliser le conjugué de Z. Z réel équivaut à Z bar égale Z et Z imaginaire pur équivaut à Z bar égale moins Z. Tout de suite une illustration où nous allons utiliser l'une et l'autre des méthodes successivement. Petit z est un nombre complexe, on nous demande pour quelle valeur de z, grand z égale z2 moins 3z plus 4 est-il un réel. On va utiliser la première méthode, donc on va écrire z sous sa forme algébrique, donc z égale x plus iy avec x appartenant à R et y appartenant à R, c'est-à-dire qu'on écrit x sous sa forme algébrique. Alors, grand z égale, on remplace z par x plus iy, donc x plus iy au carré, moins 3 fois x plus iy et plus 4. On a donc grand z égale, on développe x2 plus 2i xy plus i2 y2, c'est-à-dire moins y2, moins 3x, moins 3i plus 4. On a donc grand Z égale, on regroupe la partie réelle de Z, donc x2 moins y2 moins 3x plus 4, et la partie imaginaire, donc i en facteur, i facteur de 2xy, on va faire une autre factorisation ensuite, moins 3y. Donc grand Z est égal à x2 moins y2 moins 3x plus 4 plus i fois 2xy moins 3y. Vérifions, ici on a 6 termes, ici on en a 6 aussi, x2 moins y2 moins 3x plus 4, et ici i en facteur 2xy moins 3y. Maintenant, on voudrait que grand Z soit réel. Grand Z réel équivaut donc à ce que sa partie imaginaire soit nulle, c'est-à-dire à 2xy moins 3y égale 0. Ce qui équivaut à, on peut mettre y en facteur, y facteur de 2x moins 3 égale 0, c'est-à-dire y égale 0 ou x égale 3 demi. Donc grand Z est réel, si et seulement si petit z, la partie imaginaire et la partie réelle de petit z, c'est-à-dire petit x et petit y, vérifient l'une de ces conditions. Alors quelles sont ces conditions? Y égale 0. Y égale 0, c'est-à-dire que z est un réel. Ou x égale 3 demi. X égale 3 demi, ça veut dire que la partie réelle de z égale à 3 demi. Donc, si l'une de ces conditions-là est réunie, z réel ou partie réelle de z égale 3 demi, alors grand Z est un réel. Vérifions-le. Considérons un z réel. Si petit z est réel, z2 moins 3z plus 4 est bien entendu réel. Deuxièmement, considérons un z avec une partie réelle égale à 3 demi. On peut tester par exemple, on va considérer z égale 3 demi plus i. C'est vraiment un test. Donc on utilise petit z égale 3 demi plus i et on va calculer grand z. Grand z est alors égal à 3 demi plus i au carré moins 3 fois 3 demi plus i plus 4. Alors 3 demi plus i au carré, c'est 9 quarts plus 3i plus i2, ça veut dire moins 1. Ici, on a moins 9 demi, moins 3i, plus 4. Les 3i se simplifient et grand Z est effectivement
un réel, alors il est égal, alors pas la peine de le calculer, on voit juste que les 3i se simplifient, et donc grand Z est bien un réel. C'était juste un test. Donc, grand Z est un réel si et seulement si y égale 0 ou x égale 3,5, qui s'écrit aussi si petit z est un réel ou partie réelle de z égale 3,5. Nous allons maintenant résoudre le même exercice en utilisant la deuxième méthode. On va donc écrire que grand Z est réel si et seulement si grand Z bar égale grand Z. Alors, grand Z bar, on va le calculer. Grand Z bar, c'est Z2 moins 3Z plus 4. C'est donc le conjugué de Z2 moins 3Z plus 4. Le conjugué de Z2 moins 3Z plus 4, c'est, comme vous le savez, Z bar au carré moins 3 Z bar plus 4. On va donc écrire que si Z, grand Z est un réel, équivaut à Z égale grand Z bar. Alors, donc, grand Z est un réel. Si et seulement si, grand Z égale grand Z bar, c'est-à-dire si Z2 moins 3Z plus 4 est égal à Z bar au carré moins 3 Z bar plus 4. Ce qui équivaut, les 4 se simplifient, à Z bar au carré moins, donc Z au carré moins Z bar au carré, pardon, moins 3Z plus 3 Z bar égale 0. On va mettre Z moins Z bar en facteur. Z plus Z bar moins 3 égale 0. Donc, grand Z est un réel, si et seulement si le produit de ces deux facteurs est nul, ce qui s'écrit Z égale Z bar ou Z plus Z bar égale 3. Et là, on reconnaît exactement ce que l'on a obtenu, les conditions que l'on a obtenues avec la première méthode. Pourquoi? Parce que Z égale Z bar, ça veut dire que Z est réel, parce que si Z est égal à son conjugué, alors Z est réel, ou donc Z plus Z bar égale 3, mais Z plus Z bar, c'est deux parties imaginaires ou deux parties réelles de Z, pardon, c'est deux parties réelles de Z égale 3, donc c'est équivalent à Z réel ou partie réelle de Z égale 3,5, exactement les mêmes conditions que l'on avait trouvées avec la méthode 1.